Ne pas enfouir la souffrance. C'est un thème qui m'est venu suite à une interview d'un psychanalyste célèbre que j'entendais. Et je vais vous en reparler un petit peu. Je voudrais juste me présenter si jamais tu arrives ici, que tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Jannick Dumay. Je m'intitule Éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Je suis surtout une guérisseuse de l'être. Je suis là pour t'aider à transcender les intensités de la vie, comme le deuil, les crises existentielles, les évolutions intérieures. Et à quel titre je fais ça? Ben, en tant que guérisseuse de l'être, fée, sorcière, magicienne, guérisseuse, et aussi parce que j'ai vécu un deuil assez particulier. J'en ai vécu pas mal, puisque j'ai une grande famille. Mes parents sont morts il y a déjà longtemps. Mais il y a 3 ans et demi maintenant, enfin un peu plus, notre fils aîné est mort à 28 ans d'un cancer devant nous. Donc cette mort-là, elle est venue elle est pas venue me questionner, c'est moi qui suis venue la questionner. Je dis, ah, oh là, la mort, qu'est-ce que tu viens faire là? Et donc, depuis, je suis un peu ce qu'on appelle une spécialiste ou une experte du deuil, à ma manière, avec un nouveau regard, à l'aide de mes accompagnements et à l'aide de mes livres aussi, donc que vous pouvez retrouver. Il va y avoir encore tellement de jours avec le cahier des questions. Et puis, l'envolée, 3 ans de conversation avec mon fils envolé. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler des livres. Là, je voulais vraiment revenir là-dessus, ne pas enfouir la souffrance. Donc, en fait, les phrases qui étaient dites dans cette intervention sur France Inter, le thème était se consoler du deuil. Et, euh, et donc, voilà, la phrase était, c'est recommencer à vivre avec la souffrance enfouie en nous. Effectivement, souvent, la souffrance est enfouie en nous et j'ai eu cette réaction. Il y a quelque chose qui m'a chiffonné dans cette phrase en me disant, mais moi, en fait, je n'ai pas envie de l'enfouir, la souffrance. Alors, il se trouve que parfois, et évidemment, j'entends bien cette phrase de dire que, voilà, aller recommencer à vivre avec la souffrance enfouie en nous. Mais non, pour moi, il y a eu plusieurs choses qui m'ont chiffonné là-dedans et c'est ça que je voudrais vous partager. Je ne veux pas aller contre ça, mais c'est juste de présenter peut-être un autre regard et aussi ma façon à moi de vivre les choses. Euh, alors d'abord, enfouir, j'ai été regarder les définitions dans le dictionnaire comme d'habitude, ça veut dire mettre en terre, sous terre, après avoir creusé le sol, hein. Donc il y a un peu comme voilà, enterrer aussi, enfoncer, cacher. Et c'est mettre sous quelque chose d'autre, c'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre de dissimuler, de la dissimulation, de cacher. Et ça, voilà, ça me convient pas. C'est aussi enfermer quelque chose en soi pour qu'il n'apparaisse pas. Donc, c'est aussi cacher notre souffrance aux autres, pas la montrer en fait. Il y a vraiment dans cette dissimulation. Donc, voilà, dans le côté enfouir, il y a aussi tenir profondément caché ou secret. J'ai mes petites notes aujourd'hui. Donc, moi, je trouve que ça voudrait dire qu'en fait, on a aussi enterré notre souffrance. Alors, je trouve qu'on enterre déjà la personne qu'on aime. Donc, en l'occurrence, moi, j'avais déjà enterré le corps de notre fils. Bon, après, voilà, parfois, ce sont des crémations, c'est différent, mais euh, je trouve que enterrer la souffrance, alors parfois, effectivement, j'entends bien que ça peut être une réaction d'urgence, une réaction de survie et qu'on va avoir tendance à enterrer la souffrance. Mais pour moi, c'est absolument pas salvateur. Et si elle est enfouie, je trouve que c'est très difficile de recommencer à vivre. D'autre part, euh, en fait, objectivement, même si on a l'impression peut-être de ne plus vivre quand l'autre meurt, quand celui qui nous est tellement cher meurt, en fait, objectivement, notre corps continue à vivre et nous ne nous sommes pas arrêtés de vivre. Donc, je ne peux pas recommencer à vivre avec une souffrance enfouie parce qu'en fait, je ne me suis pas arrêtée de vivre. Même si il y a un moment où on a l'impression que la vie s'arrête, ou on a l'impression au moment du décès d'être dans un espace complètement intemporel et on voudrait surtout que tout s'arrête et en fait on voudrait même revenir un peu en arrière, juste avant, juste avant, avant qu'il y ait eu la mort de l'être aimé. Mais non, mais non, nous avons continué à vivre. La Terre a continué à tourner. Aussi,
insupportable que cela puisse nous paraître, euh, aussi insupportable que nous puissions le ressentir, nous avons continué à vivre alors que l'autre est mort. Alors, qu'est-ce qui est mort? C'est son corps seulement. Voilà. Là, je ne vais pas entrer dans ce que vous pouvez croire dans vos convictions, peu importe ce que vous pouvez croire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes là en train de m'écouter, c'est que vous faites partie de ceux qui restent, donc de ceux qui ont continué à vivre. Donc, dans un sens, on ne peut pas recommencer, on a juste à continuer. Alors, bien sûr, peut-être que nous allons commencer une nouvelle vie avec cette souffrance. Et, et cette souffrance, qui est venue nous assaillir à ce moment-là et pour laquelle on se dit, bah, ça y est, elle vient là, elle prend perpétuité avec nous parce que, parce qu'effectivement, sur le coup et sur le choc, on se dit que ce n'est pas possible de vivre sans cette souffrance et qu'elle va tout le temps être là. Simplement, voilà, je regarde mes notes. Elle veut essayer de se dissimuler aussi comme une passagère clandestine. Elle est là, cette souffrance. Mais moi, je trouve que c'était malsain et en fait, mais ma première réaction, peut-être, c'est de se dire, ben, il faut qu'elle sorte cette souffrance. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours aussi. Alors, je me le suis peut-être pas dit consciemment, mais je savais que c'était quelque chose qui devait sortir. Bon, alors aussi, peut-être parce qu'avant, au préalable, j'ai fait énormément de travail sur moi-même. J'ai appris à aller voir les émotions, à aller les regarder. Euh, et donc, ne pas l'enfouir, mais ça veut dire, pour ne pas l'enfouir, il faut aussi oser la ressentir. Il faut oser la vivre complètement avec son corps. Et peut-être aussi euh, ne pas la garder secrète, c'est-à-dire pouvoir aussi en parler. Donc peut-être trouver des espaces. Alors pas forcément en parler avec d'autres gens, mais en tout cas en parler avec soi-même. Donc moi, ça a été peut-être aussi beaucoup à travers l'écriture. Ça a été aussi d'en parler simplement autour de moi, d'être capable en fait de regarder, de dire oui, je souffre. Et quand on me pose la question que je déteste et sur laquelle j'ai fait une autre vidéo, comment ça va? Bah, d'oser dire, bah voilà, mon fils est mort et en ce moment, il se passe ça et ça et ça dans mon corps. Je pleure, je me dis que c'est pas possible, j'ai envie de revenir en arrière. Voilà, tout ce qui vient en fait. Donc oser être en capacité et oser exprimer en fait toute cette souffrance, tout ce qui vient. Et puis oser la regarder, donc c'est-à-dire l'observer en fait. Comment elle se manifeste cette souffrance? Est-ce qu'elle est dans le corps? Est-ce qu'elle est juste dans le mental qui galope comme ça tout le temps, qui est oppressant, qui nous ramène toujours à ce moment du décès ou peut-être avant, qui vient avec de la culpabilité, avec les regrets, tout ce qu'on n'a pas fait. Donc vraiment aller l'observer, peut-être aussi aller la décrire, la raconter, la hurler, la pleurer, la rire, je ne sais pas. En tout cas, la ressentir, mais ne pas, surtout pas la rejeter, la refouler et donc la cacher en fait. Vraiment la mettre au grand jour, la déballer quelque part. Et j'entends bien que peut-être dans notre façon, dans les mœurs qu'il y a actuellement, voilà, en tout cas moi j'habite en France, en métropole, et c'est pas forcément ce qui se fait. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément d'espace pour ça. Et c'est pour ça que je crée des espaces, voilà, et que je crée des accompagnements. Donc mon accompagnement, cet espace du deuil pour aller ben, pour aller justement la regarder en face, cette souffrance, aller la ressentir, mais en la décrivant, c'est-à-dire c'est comme quand tu dis, ben, oui, voilà, je souffre, c'est très difficile. Ok, raconte-moi, tu souffres où en fait, tu as mal où? Par exemple, quelqu'un te dit, ah là là, j'ai super mal au ventre. Ok, est-ce que tu peux me montrer exactement où dans ton ventre tu as mal? Est-ce que c'est en haut, en bas, à droite, à gauche, partout? Et décris-moi, est-ce que ça pique? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça fait des picotements? Est-ce que c'est comme un poids? Donc, voilà, de la même façon qu'on va le faire si quelqu'un te dit tu as mal au ventre, ben là, en fait, cette souffrance que tu as au moment du décès, puis alors là, je parle en fait dans toutes les sortes de souffrances qu'on peut avoir aussi. Est-ce que tu peux aller, euh, est-ce que tu peux aller me la raconter, me la décrire, comment c'est pour toi, en fait?
et rester dans le moment présent. Donc, ça peut être effectivement aller raconter comment ça se passe dans la tête, parce qu'il y a tout le déroulé, de revenir en arrière, de se dire peut-être les gestes qu'on aurait dû avoir, les paroles qu'on aurait dû dire, et tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on a fait, et si j'avais su, etc. Donc, tous les conditionnels qui viennent, il y a tout ça. Il y a aussi le fait d'anticiper, donc il y a tout ce qui revient vers le passé et puis il y a tout ce qui va vers le futur, en fait, en disant, mais c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir vivre sans cette personne, je vais plus pouvoir avancer, ma vie n'est plus possible, en fait, maintenant. Donc c'est une anticipation. Donc tout ça, en fait, aller peut-être l'exprimer, le raconter, le laisser sortir, en fait, oser aussi le dire. Et puis aussi aller dire comment ça se passe dans le corps, en fait. C'est une espèce de boule qu'on peut avoir, des envies de pleurer, donc ne pas retenir peut-être les envies de pleurer, et peu importe, voilà, on va dire, ouais, mais tu peux pas pleurer devant un tel, il faut montrer qu'on est fort, etc. Stop, 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 stop. Donc pour moi, c'est vraiment, j'allais dire, faire du corps à corps avec la souffrance. Et en osant la regarder complètement, la décrire, la raconter, donc c'est tout ce que je disais, la décrire, la raconter, la pleurer, la hurler, la ressentir, l'exprimer, l'observer, mais quelque part, c'est aller avec elle sans lutter contre elle. Et, 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 et dans ce sens-là, on l'atténue en fait. Elle baisse en vigueur, elle va s'atténuer peut-être. C'est vraiment s'abandonner, vulnérable à la souffrance, s'abandonner à tous nos ressentis qui sont extrêmement intenses. Je l'entends, je l'entends. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que je propose des guidances, des accompagnements euh, pour aller aider là-dedans, mais pas pour dire, bah, on va aller mettre un couvercle sur la marmite, on va étouffer, on va enfouir cette souffrance. Non, au contraire, au contraire. Parce qu'en fait, quand tu l'enfouis, effectivement, tu vas recommencer à vivre, sauf qu'en fait, tu as ce truc, t'as ce truc souterrain qui est là et qui vient refaire des pics par moment et qui vient t'enfoirer. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas de pics, simplement, je les laisse sortir en fait quand ils veulent sortir. Euh, et c'est plus facile pour moi d'avancer en ayant cette souffrance qui est peut-être à la surface, qui est peut-être à fleur de peau, qui est là en fait, et de la laisser waouh, faire ses vagues en fait, que de l'avoir complètement enfouie et puis d'avoir ne pas savoir en fait quand elle va faire des éruptions, comme des éruptions volcaniques en fait comme de la lave enfouie parce qu'elle est bouillante, parce qu'elle n'a pas été, entre guillemets, traitée, en fait. Donc, c'est ça pour moi, tout ce que je dis, d'aller la regarder, l'observer, la ressentir, c'est quelque part la traiter, dans le sens de, comme on dit en Salut Fanny, bonjour Marie, bonjour Johanna, bonjour Annabelle, j'ai vu aussi. Donc, c'est comme on dit en anglais, c'est processer. Maintenant, on dit souvent ça aussi en français, mais c'est la traiter. Donc, pas dans le sens du gérer comme une gestion organisée, non, juste aller la digérer, en fait. Aller la regarder, ne pas l'enfouir. Parce que moi, me dire de recommencer à vivre avec une souffrance enfouie, non, 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 non. D'abord, voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de recommencer, mais il y a un nouveau départ, peut-être, un nouveau commencement, et avec cette souffrance. Donc, la laisser, en fait, euh, la laisser être là. Et quand on arrive à la vivre comme ça, aller la regarder, je dirais, sur toutes les coutures, aller voilà, changer de regard, la regarder là comme ça, etc. Aller se familiariser en fait avec elle et peut-être l'apprivoiser aussi. C'est ainsi qu'on peut la transmuter, la transcender. En, la, et à ce moment-là, est-ce qu'en fait on peut encore la nommer souffrance? Qu'est-ce qu'elle devient en fait? Lui permettre aussi d'évoluer. Et il y a une chose, en fait, qui est très, très importante là-dedans aussi, ne pas enfouir la souffrance, oser la regarder, c'est aussi oser peut-être se dire, envisager de s'en débarrasser. Mais ça, en tout cas, dans le cadre d'un deuil, dans d'autres cadres aussi, en fait, souvent, ben, on a tellement l'habitude de souffrir que quelque part, ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Mais dans le cadre d'un deuil, ce que j'ai pu observer chez beaucoup de personnes, et même pour moi-même,
Ne plus souffrir voudrait dire oublier. Et pour beaucoup de personnes, c'est insupportable. Mais ne plus souffrir, ce n'est absolument pas oublier. Ce n'est pas oublier la personne aimée. Comme je disais l'autre fois, avec mon fils, j'avais un échange et on disait, voilà, on disait pleurer nos morts et si je pouvais rire en fait avec lui, parce que bon, voilà, il aimait beaucoup rire, on faisait pas mal de blagues avec lui et de me dire, mais finalement, au lieu de pleurer nos morts, est-ce qu'on pourrait rire nos morts aussi? Mais ça, c'est inenvisageable pour beaucoup de personnes. On dit, mais non, je ne peux pas avoir à mettre de la joie ici, je ne peux pas mettre du rire, je peux pas mettre. Il faut que je sois dans la souffrance parce que la souffrance, c'est ce qui m'attache encore. Oui, c'est ce qui m'attache au passé. C'est ce qui m'attache à la personne physique qu'il était. Et si j'acceptais de me détacher maintenant, donc c'est aussi accepter de ne plus fonctionner dans la souffrance, de ne plus fonctionner avec la souffrance et changer de paradigme. Et d'accepter d'aller vers de la douceur, vers de la lumière, vers de la paix, vers de la joie. Donc voilà, peu importe, pour certaines personnes, ça va prendre du temps. Et plus tu enfouis la souffrance, plus ça va être difficile d'arriver vers la lumière, vers quelque chose. Parce que quand tu as ce truc-là, cette lave euh, qui te, qui te tiraille en fait à l'intérieur, alors oui, peut-être que tu l'as enfoui très, 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 très profond. Et effectivement, si le choc est trop violent, ça peut être un mécanisme de survie au départ. Mais ce qui est important, c'est quand même une opération chirurgicale, c'est-à-dire c'est d'aller fouiller dedans, d'aller regarder est-ce qu'il y a encore du pus là-dedans, de ne pas laisser ça comme un abcès en fait qui reste à l'intérieur et comme on a aussi parfois des hématomes internes ou des trucs comme ça. Non, c'est d'aller ouvrir le truc, d'aller l'ouvrir la plaie. Alors, peut-être effectivement, pas forcément tous les jours, pas avec n'importe qui, et de trouver voilà, des personnes, des thérapeutes avec qui ça peut s'opérer, justement, avec qui aller regarder cette souffrance si on ne veut pas le faire seul, si on ne se sent pas voilà, assez, si on ne se sent pas d'attaque, non, parce que s'il ne s'agit pas d'attaque, il ne s'agit pas de combattre, justement, je disais, il ne faut pas aller lutter contre cette souffrance, mais aller, aller la penser, Panser, et n'avoir aussi aucun point de vue sur ce qu'est cette souffrance et ce qu'elle doit durer ou pas, juste qu'elle est là. Donc, bien sûr, on peut avoir des relents, et je ne dis pas que c'est quelque chose euh, que quand on ne l'enfouit pas, voilà, on la transcende et après elle disparaît complètement, et puis y avoir des relents, mais c'est juste accepter de vraiment vivre à partir d'un autre paradigme et sortir vraiment de ce fonctionnement. Non, en fait, il n'y a que la souffrance qui est possible. Jusqu'à l'éternité, jusqu'à perpétuité. Non, 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 tu n'es pas condamné à la souffrance. Nous ne sommes pas condamnés à la souffrance. Il y a autre chose. Et c'est en faisant ce travail qu'on peut arriver vraiment à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus paisible. Et ne pas avoir honte, en fait, d'être en joie, alors que l'être aimé est mort. Parce que là, on n'emploie pas les mêmes mots que quand on parle de la joie avant. C'est vraiment la joie, une joie qui est différente, une joie qui est profonde, une joie qui embrasse tout, qui embrasse beaucoup plus de choses, une joie qui n'empêche pas les larmes, en fait. Je me disais, on dit pleurer de rire, mais on pourrait aussi rire de pleurer, quoi. Enfin, voilà, donc on pourrait rire de pleurer, et c'est OK, en fait, de ne pas avoir de point de vue là-dessus, de lâcher, en fait, tout ça, ces points de vue. Je regarde un petit peu mes notes aussi. Donc, en fait, euh, finalement, en allant la regarder, en allant la trifouiller, en acceptant de la regarder, la souffrance, en fait, elle s'épuise. Et si on va la mettre en lumière, finalement, la lumière va l'altérer, elle va j'oublie mes mots. Ah, elle va se désintégrer finalement un petit peu. Donc, il s'agit de ne pas non plus l'alimenter. Quand je me répète tout le temps, c'est trop dur, c'est le pire, c'est trop difficile, plus rien sera comme avant, etc. Ça, c'est une façon d'alimenter la souffrance. Et puis, pour moi, c'est vraiment aller vers des questions.
Donc, se dire, mais en fait, quoi d'autre est possible que la souffrance? Est-ce que quelque chose d'autre est possible? Si pour vous, vous dites, ah, mais non, je souffre, c'est douloureux, etc. Mais observez, posez-vous vraiment la question, à quoi elle ressemble, cette souffrance? Où est-ce que vous avez mal dans votre corps? Est-ce que c'est une souffrance que vous alimentez mentalement? Donc, ne plus l'alimenter, en fait. Allez vraiment la déceler, la remarquer, la déloger, la traquer un peu, l'écouler, l'afficher, l'écouter, la dérouler, la parler aussi, cette souffrance. Alors, la parler avec des mots, comme je le fais par exemple, mais ça peut être aussi la parler autrement avec votre corps dans une création. Quelle que soit la création, j'allais dire artistique, mais ça peut être en cuisinant, n'importe quoi en fait. Mais ne pas l'enfouir dans des bienséances qui te disent, ben voilà, il faut que tu fasses avec maintenant, c'est la vie, c'est trop dur, tu peux rien. Non, 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 stop. Donc c'est continuer à vivre euh, avec cette partie. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des parties de nous qui peuvent rester encore en souffrance, mais pas tout. Bien sûr, si tu n'essayes pas de dialoguer avec l'invisible, si tu ne crois à rien d'autre et que tu te dis tout est terminé, c'est peut-être un peu plus difficile. Et en même temps, non, non. Tu peux dire, voilà, maintenant, je sais que de toute façon, voilà, cette personne n'est plus là. Moi, je suis là. Il y a d'autres personnes qui sont là. Il y a d'autres personnes que j'aime. J'ai d'autres ressources dans ma vie. Qu'est-ce que je choisis maintenant? Et qu'est-ce que je peux offrir à la personne décédée? Peu importe si tu crois qu'elle est dans la lumière, si tu reçois des signes ou pas, etc. Mais ne pas aller enfouir ce truc. Et c'est un peu, pour moi, c'est quelque part, c'est malsain, en fait. C'est malsain et je le vois aussi chez certaines personnes parce qu'en fait, bah, c'est bien enfoui. Et puis, euh, et puis parfois, on appuie, il y a un moment sensible, il y a un mot, il y a quelque chose, et à ce moment-là, mais ça explose, quoi. C'est vraiment comme... il- les- ça tient pas, en fait. Alors, oui, parfois, c'est ce qu'on a appris et c'est ce qu'on a pu faire de mieux. Moi, c'est ça c'est ce à quoi j'invite avec mes livres, avec mes accompagnements, c'est aller bien creuser, en fait, pour aller voir tout ce qu'il y a dans les fondations. Donc les fondations, effectivement, qui se sont écroulées quand il y a une mort, en particulier une mort précoce, et puis même parfois ça peut être la mort de quelqu'un qui n'est pas forcément la plus proche, mais avec qui on avait vraiment, enfin je dis la plus proche familialement, mais qui avait, avec qui on avait un lien vraiment très, très fort et qui est peut-être très âgé, et on peut avoir quelque chose vraiment, comme on dit, son monde qui s'écroule. Donc notre monde s'est écroulé et là-dedans, il n'y a rien à enfouir. C'est accepter en fait de rester dans ce truc qui est complètement écroulé, qui est complètement chaotique, au lieu de vouloir tout reconstruire et enfouir et dire, ah ben voilà, ça y est, tout va bien, j'ai fait mon deuil. Non, 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 non. Accepter aussi d'être à vif, accepter de garder une plaie à vif. Et en même temps, c'est quand on, voilà, souvent, ben oui, les pansements, c'est bien parce que ça aide la plaie à bien cicatriser, mais souvent, ce qui est le mieux, c'est de mettre la plaie à l'air. Donc de mettre notre souffrance à l'air aussi. Et peu importe que des personnes de nos entourages, que ceux qu'on appelait nos amis, que voilà, des gens soient choqués, ne supportent pas ça. On va trouver peut-être à ce moment-là un nouvel entourage, de nouvelles personnes avec qui on va pouvoir vivre ça aussi. Alors, il ne s'agit pas non plus de la déballer et qu'elle s'infecte de partout, de la déballer à tout bout de champ, mais vraiment d'être là en- d'être attentionné en fait et d'oser la ressentir. De ne surtout pas l'enfuir, de ne surtout pas l'anesthésier, de ne surtout pas nous anesthésier. Remettre en mouvement. Et c'est comme ça aussi qu'elle va pouvoir, je ne vais pas dire disparaître, mais s'amenuiser. Donc moi, je vous invite à vraiment me raconter comment c'est pour vous et quand il y a quelque chose qui fait trop mal, est-ce que bah, parfois on a envie voilà, de le nier, on a envie de l'enlever, mais là, quand c'est trop intense, enfin,
C'est pas, tu peux pas nier cette souffrance, elle est là, elle te prend aux tripes. Moi, j'ai choisi d'écrire un livre, j'ai choisi de raconter. Je connais pas mal de personnes qui l'ont fait aussi, en particulier dans le deuil d'un enfant. Donc, ça peut être un livre qu'on écrit juste pour soi, pour les siens, ses proches. Ça peut être un livre qu'on rend public, peu importe. Euh, Qu'est-ce qui est possible pour vous? On peut travailler avec de la matière, on peut aller peindre, on peut faire de l'art-thérapie. Il y a plein de choses, en fait, qui sont là pour aller sortir ça. Mais surtout, ne pas enfouir. Ou en tout cas, si on l'enfouit, se rappeler là où on l'a enfoui et aller déterrer ça et aller nettoyer et aller la traiter, entre guillemets, la processer pour pouvoir la digérer, pour qu'elle change, pour qu'il y ait autre chose. Parce qu'il y a autre chose qui est possible. Moi, c'est vraiment les premières questions que j'ai posées, OK? Qu'est-ce qui est possible? J'avais pas envie de vivre comme une condamnée à la souffrance jusqu'à la fin de mes jours avec mon fils qui était mort. Non. Alors, bien sûr, ça va aussi demander de... pardon. Ça va aussi demander de dépasser peut-être la honte, parce qu'il peut y avoir aussi une certaine honte à ne plus souffrir, à ne pas souffrir quand on est en deuil. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup plus de solidarité souvent quand les gens souffrent que quand les gens sont heureux. Ah ben elle va bien, c'est bon. On va plus l'appeler. Ah, elle va pas bien. Il faudrait peut-être que je lui passe un petit coup de fil. Je vais passer la voir, la pauvre, elle va pas bien. Combien souvent on est beaucoup plus attentionné quand les gens vont bien. Quand les gens vont mal, je dis, pardon. Quand ils souffrent, que quand ils ne souffrent pas. Et donc aussi, personnellement, on peut se dire, ben voilà, quelque part, je suis plus intéressante ou ma vie a plus de sens quand je souffre que quand je ne souffre pas. Donc moi, je vous invite à vous poser la question de vous dire, OK, et si je choisissais de vivre sans souffrance? Et si je choisissais de vivre dans la joie? Juste ça. Et pas de chercher de réponse comme ça, mais est-ce que je suis prête en fait à accepter ce paradigme-là, ce fonctionnement-là? Juste vous poser la question et laisser venir. Regardez ce qui bouge au niveau de l'énergie. Qu'est-ce qui change? Donc là, je vous invite à prendre vos pioches, vos pelles, et on va les creuser et aller déterrer en fait toute cette souffrance qui peut être enfouie. L'observer, la regarder, la raconter. Donc je vous invite à me raconter ça, peut-être à me le partager en message privé, en commentaire de cette vidéo, peu importe, allez-y. Et puis, si vous préférez, ben voilà, aussi, ça peut se faire lors d'un accompagnement, lors d'un accompagnement, cet espace du deuil ou autre accompagnement. Je vous laisse me contacter en MP pour qu'on voit ça ensemble. Et, et en fait, ne pas craindre, en fait, surtout la souffrance. Ne pas la craindre, ne pas lutter contre. Et plus on arrive à se détendre dedans, moins elle devient douloureuse. Voilà. Je vous invite à beaucoup de douceur, beaucoup de paix, beaucoup de joie. Et je vous laisse me partager vos, vos commentaires, vos prises de conscience, votre exploration et tout ce qui se passe pour vous. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt.